Les aides familiales, environ 7000 en Belgique, elles dépannent les familles en difficulté, aident les vieux à mieux vivre, à mieux supporter leur solitude. Une profession dure, mal connue, un salaire ingrat, pas loin du minimum. Nous allons vivre avec André, aide familiale dans une commune ouvrière du centre, les belles heures d'une journée de travail. Yvonne, ben c'est comme tout le monde. C'est mauvais, hein? Oui, pas mauvais. J'ai tout pelé, vous en aurez pour 2 jours, c'est pareil, hein? Oui, bien. J'ai pris un petit couteau ici. Oui, ça va. C'est celui-ci. Oui, c'est ça. Il me semble que l'autre qui avait du savon qui était dessus. Non, non. Votre papa, Clovis, c'est un ouvrier mineur aussi, alors? Oui. Et vos frères? Que dans le temps, on enlevait beaucoup au charbonnage. Ben, je suis super ouvrier. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? On emmène Aussi? au fond. Et vous, comment est-ce que vous n'alliez pas au fond? J'ai été en cache, comme on dit, pour tirer du charbon. Oui. Alors j'avais un camarade qui était conducteur à ce moment-là. Il me dit, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Ah, je fais même quelque chose de travail pour gagner mon pain. Oui. Et je tire du charbon. Alors il dit, pour tirer du charbon, au jour, il dit, vous allez bien dans le fond de la mine. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Voilà, aller dans le fond de la mine pour l'autorisation de ma femme, que je dis, Vous étiez déjà marié à ce moment-là? à ce moment-là. Pour l'autorisation de ma femme. Alors j'avais encore mes 3 sœurs. Ça fait que je suis rentré et j'ai dit à ma femme, c'est bien quoi? À peu près oui, je dis. Oui, elle se doutait bien parce que Oui, vous alliez à lui peu près demander. Oui. Seulement, vous pourrez me dire qu'est-ce qui se passe là, au charbonnage. Parce que le conducteur m'a demandé d'aller dans le fond de la mine. Alors ma femme a dit non. Vous ne pouvez pas aller dans le fond de la mine. Vous n'y avez jamais été, vous avez 29 ans. Et je ne veux pas. Et vos frères? Moi, j'ai eu un frère quand il s'est trouvé dans la mine. Il a été tué? Oui. À quel âge? 29 ans. 29 ans? 29 ans qu'il avait. Quand il était... C'est jeune quand même, hein? Ah oui. Il y avait eu un éboulement, quoi. Oui, oui. Et les grèves? Vous avez connu des grèves? Oh, la greffe, oui. Hein. Oui, on faisait beaucoup de grèves à ce moment-là. Oh, on fait une grève de cette semaine. 7 semaines. En quelle année? Vous vous souvenez encore? 9 semaines. Vous vous souvenez encore? Oh, En quelle année? en 32. En 32. Oui. Il y avait déjà des syndicats à ce moment-là. Ben, on commençait. Vous commencez. Oui. Et maintenant, il est arrivé ceci, on ne travaille plus. On va au chômage. Ah oui, mais l'emploi Moi, j'ai ici. travaillé 37 ans, et jamais touché. Ah oui, mais vous avez eu plus de chance que nous aussi, Ah. Clovis. Naturellement. Parce que nous, gardez un peu l'emploi. Il faut partir dans les grandes villes maintenant pour trouver quelque chose. Ah oui. Ah, oui. Hein, regarde, combien de gens qui vont à Bruxelles? Ah, oui. C'est pour ça, hein? Oui. Vous avez quand même eu plus de chance que nous Ah, de rester dans votre village, Naturellement. de travailler près de vos Oui. maisons. On sera moi demain, hein? Oui. Moi, je ne sais pas qui est-ce qui vient. De toute façon, il y aura quelqu'un. Hein? Oui. Ah. Alors. Va, Clovis, bonne fête de 1er mai, hein? Autant pour vous autres. Merci, c'est bien gentil. Va, Clovis. Au revoir. Il fait très très chaud aujourd'hui et la besogne ne manque pas pour André. Elle met tout son cœur dans son métier et malgré un salaire jugé maigre, André a tendance à trop bien faire, à endosser tous les soucis des vieux ouvriers dont elle tient le ménage, à tel point qu'elle va sans doute abandonner momentanément la profession pour retrouver un peu d'équilibre.
Célestin, on va aller retourner à plat plat. Ça va? Ah ouais, ouais. Faire du café, hein. Regardez. Ça, c'est pour faire le savon, pour nettoyer. Souvent, oui. Bon, d'abord, je vais en mettre dedans, hein. Bon, je mets la boucle de... Il va vous le piquer de dire. Comme ça, ce sera préparé, hein, quand on fera partir. Il y en a pas assez. Rien va toujours faire fondre ça, hein. Je vois que vous avez préparé votre médaille. C'est pour demain. D'accord. Le machin est là. Qu'est-ce que vous avez eu, ça? Ah, ça... C'est où vous avez acheté ça? Ils l'ont décidé, dimanche passé. Ah, on est venu comme ça au Oui, parc? il y a bien 15 jours. Oui? Et à quel âge vous aviez travaillé, vous? Vous avez commencé jeune, à ce temps-là, on Jeune? commençait fort jeune. Bon, en avant, je portais déjà des briques, on dit. Un 92. En 92. Ah ouais, un 92. Donc c'était... Et à 1901, je suis commencé à Chambière, à faire un nom d'appel que vous devez le temps. Qu'est-ce que c'est, ça? Chargé de ça, à Vous Chambière. aviez beaucoup On de se mal. payait ça pour le verrerie, hein, attends. Oui. Mais vous aviez beaucoup de mal, d'abord. Ah oui, ça. Ah, Oui. Ben, mon café, hein. Alors vous faites ça tous les jours, aller chez les petits vieux? Ah oui, tous les jours. On fait 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. 3 jours par semaine, généralement, et 2 journées entières. Donc, on fait en général 8 maisons. Parfois 10, ça dépend. Ça dépend des communes où on est. Mais ici, c'est généralement les vieux dans le centre, pour éviter qu'ils partent dans les maisons de retraite. C'est un service qui a été créé exprès pour eux, disons. Il y a des aides seniors, mais ici, dans le centre, nous n'en connaissons pas beaucoup. C'est surtout à Bruxelles, dans les grandes villes. Parce que, généralement, les jeunes d'ici doivent partir pour travailler, puisque nous, l'emploi, maintenant, diminue dans la région. Oui. Et tous les enfants ne savent pas venir auprès de leurs parents, hein, Pour les aider. pour les aider, oui. C'est comme ça que nous venons les remplacer, au fond. Vous découvrez beaucoup de misère chez les vieux? Oh oui, beaucoup. Petite pension, ils doivent regarder beaucoup. Et c'est pour ça, dans le fond, les aides familiales leur coûtent bon marché. C'est une main-d'œuvre à bon marché, quoi. Qu'une forme de ménage, quand même plus onéreux pour eux. Puis il y en a qui sont aidés par la CAP aussi. Et quand vous La allez CAP verse ça à côté part aussi. Et quand vous allez Pour compléter. chez les vieux, vous êtes considérée comme une femme de ménage? Ah oui, pas comme une aide familiale, malheureusement. Nous avons des cours théoriques très, très poussés, je dois dire, pour finalement arriver comme servante. C'est beaucoup trop ardu comme cours. Qu'est-ce qu'ils vous racontent, les vieux, toute la journée, comme ça? Ah, généralement, leur solitude. C'est ça qui pèse le plus chez eux. C'est surtout ça. Tout seul. Ils nous attendent. On ne peut pas être en retard le matin, par exemple. Même 2 minutes, c'est beaucoup pour eux. Quand on arrive, « Ah, vous êtes là !» C'est la réflexion qu'ils vous font parce qu'ils ont peur que vous ne veniez pas. C'est une journée, disons, pour eux qui sont en famille. On converse avec eux, on leur fait à manger, c'est important pour eux. Est-ce que les vieux ouvriers que vous allez voir comme ça, ils s'intéressent encore à la région, à ce qui se passe dans la région, aux usines? Ah oui, ils ont mal au cœur de voir la Wallonie en déclin, ça oui, beaucoup, surtout ici dans le centre. Oui, ils s'attachent, parce qu'ils voient leurs enfants partir aussi vers le travail. Hein. Ils sont obligés, les enfants, de partir. C'est leur travail, c'est leur vie de famille aussi qui en dépend. Ils ont des femmes, des enfants, et ils doivent abandonner presque leurs parents si nous n'étions pas là. Les vieux restent seuls et les enfants partent travailler dans les villes, c'est ça? Oui, ils sont obligés. Ici, dans la région, beaucoup d'ateliers ferment les portes. Il va mal un peu partout, quoi. Nous avons la région benchoise. Mais il y a 2 ateliers qui sont fermés. Où est-ce qu'ils vont aller? Est-ce que les vieux de la région, ils ont de grosses difficultés, plus qu'ailleurs?
Oui, beaucoup plus, puisque l'activité ici elle est en déclin, quoi. Les jeunes chôment, beaucoup de chômeurs, donc comment voulez-vous? On ne trouve pas le travail pour les jeunes, comment voulez-vous qu'on crée des activités pour les plus âgés? Finalement, il y aura que des pensionnés et des chômeurs dans la région. C'est là-dessus, c'est comme ça, en fait, que ça va se passer pour nous. Pour eux, c'est dommage. Si on avait pu créer quelque chose pour les occuper, ils se sentiraient moins isolés et ils seraient moins pensifs aussi. Parce que pour le moment, ils se sentent vraiment rejetés de la société. Ils vivent en marge de la société pour eux. Ils ne sont plus bons à rien, qu'ils vous disent. Toutes les batailles qu'ils ont gagnées, disons qu'on les repère à l'heure actuelle. Alors qu'André achève son travail, Célestin a invité chez lui, la veille du 1er mai, quelques camarades de la mine, parmi eux un vieux tribun ouvrier, Léon Eck. Mais quel âge as-tu, toi? 79. En 79, en fait. Tu es donc 6 ans plus âgé que moi. Oui. Parce que moi, j'ai commencé à 1 franc 75. Oui. J'avais 1 franc 75 par jour. Et moi, j'ai fait 42 ans de locomotive. 42 ans sur le locomotive. Oh là là. La même, Oh là là. 42 ans. sur le même. Conduire le À l'instant. Et 79 ans, mais tu ne le parais pas non plus, hein? Tu es encore bien là-dedans, hein? Oui. Il a cru comme un autre. Bon, mais et est-ce que tu as une bonne pension? Pension de mineur de surface. De surface. Ah oui, parce que j'ai été machiniste de locomotive à la surface. Et ça vaut combien, ça, genre? Ça vaut combien par mois, à peu près? 10 500. 10 500, mais c'est pas assez, hein, ça. Non, non. Oh, 10 500 francs pour avoir travaillé 50 ans. 48 ans que j'ai travaillé au Charbonneau. Ah oui, enfin, 48. J'ai 48 ans de service. Ah, c'est dégoûtant, ça. Ah non, je croyais que tu avais beaucoup plus que ça, c'est du. Ah, franchement, je croyais que tu avais plus que ça. Ce qui nous fait mal à tous, c'est qu'on ne parle jamais des pensionnaires. On revendique tout, excepté les pensionnaires. J'ai encore lu dans le syndicat, j'ai le syndicat de semaine-ci. Mais dans le syndicat de cette semaine-ci, il y a toutes les revendications, excepté réellement qu'on parle des pensionnaires. Mais nous, les pensionnaires, vous vivez avec 10 000 francs. Comment voulez-vous vivre avec 10 000 francs? On n'en parle pas de ça. On parle de ceux qui travaillent, on parle de ceux qui chôment. Mais ceux qui chôment, ils vivent aussi bien que ceux qui travaillent à l'heure actuelle. Quand on voit, par exemple, comme le 1er mai aujourd'hui, c'est le plus beau jour de fête que nous avons pour nous. Pour nous, ça nous rappelle de tas de souvenirs, de lutte et de privation et tout pour arriver au résultat que nous sommes arrivés. C'est le plus beau jour. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant dans le 1er mai? 150, 200 personnes qui suivent la musique. Ah ouais, il a pas fait ça. Et ce sont, la plupart, c'est encore des vieux. C'est le vieux qui joue là. C'est quoi la vie? Et il est temps que réellement que les jeunes prennent un petit peu les rênes et conduire la bataille. C'est à eux à conduire la bataille maintenant. C'est-à-dire à continuer ce que nous avons fait. Qu'est-ce que tu penses des dirigeants ouvriers actuellement, toi? Que ça ne sont plus les mêmes dirigeants avant. Avant, on luttait beaucoup plus fort qu'on lutte maintenant. Nos dirigeants n'étaient plus à poigne. C'est très bien, mais c'est ainsi que nous l'avons toujours pensé. Allez, n'aie pas peur de parler. Non, 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 mais parce que maintenant, avant, le dirigeant de Descorneuilles de ceux, il n'avait tenu plus d'aller en prison. Ils n'avaient pas peur d'aller en prison, ça c'est juste ça. Il ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas peur d'aller en prison. Il y en a combien qui... J'en ai connu assez bien qu'on était en prison. Hein. Mais maintenant, ça n'existe plus, ça. Ils viennent, c'est plutôt vos endormir qui viennent. Hein. Tandis que nous étions des révoltés à toute minute de la journée. Parce qu'il nous manquait tout. Et on voulait avoir mieux. Et tout est là. Et la situation actuelle, elle est là. C'est ça. D'ailleurs, une preuve. Dans les pays qui sont, eux, dans la situation que nous nous sommes trouvés il y a 50 ans, ils se battent. Ils se battent. Donc la preuve est là. Mais il faudrait que les jeunes comprennent que malgré ce qu'ils ont, qu'ils n'ont pas encore assez, et qu'ils doivent lutter de nouveau, nous remplacer pour avoir mieux. Mais en même temps, penser un petit peu à nous.
L'hospice. André, notre aide familiale, y a quelques vieux amis qu'elle viendra visiter tout à l'heure. Célestin, vous aimeriez bien d'aller à l'hospice. Non, que dis. Pourquoi? Ah, ça, on ne dirait jamais l'hospice. On est bien pourtant. Ah, bah, oui. Vous avez déjà vu des hospices? Oui, déjà vu. Oui, plusieurs. Ça, bah, Il non, faut une non. bonne pension pour aller là. Ah, des pensions, hein. Oui, mais la vôtre, elle est quand même bien. Vous avez une Oui. bonne pension. Vous pouvez vivre ici tout seul, alors. Oui, tu n'y viens. Sans aller là-bas. Ouais. Il me manque rien. Oui, Il dit où? Ça fait cher. oui. Ouais. Ça, l'hospice, non. Et si votre fille n'était plus là, par exemple, ça pourrait arriver aussi. Je ne vois pas qu'il me perdrait, hein. Oui, mais vous n'aimeriez Bah. pas de partir d'ici. Tu n'y as trouvé place. Sans aller là-bas, sans aller dans un Ah, non, Ah, oui. l'hospice, ça. Rien à faire. Non, ça là-dedans. Jamais ça. Non. Non. Voilà. Faut le jamais cas. dire jamais, mais L'hospice, après, on part. jamais ça. Non. Les vieux ont peur de l'hospice. On peur de l'hospice, Oh, non. oui. Oui, généralement, oui. Qu'est-ce que ça représente pour eux, l'hospice? C'est Ah, autant dire la prison, la faim, oui. Parce qu'un arbre, si on le déracine, il meurt en général. Mais les vieux, c'est comme ça. Si on les enlève de chez eux, c'est comme un arbre. Hein. Ils ont trop d'années, trop de souvenirs, parce qu'ils vivent avec leurs souvenirs. Au fond, ils n'ont plus que ça. Ils n'ont plus d'avenir, eux. Pour eux, ils savent que c'est le néant, que c'est la mort. Hein. Et l'hospice, c'est la mort plus vite. Oui. Parce que vous pouvez aller voir les vieux qui sont en hospice, ils parlent toujours de leur maison. Bonjour. Bonjour, Georges. Comment ça va? Ah bien. Oui? Et vous aussi? Vous avez déjà dîné? Hein? Vous avez déjà dîné? Oui. Ah, on est venu se reposer maintenant. Non? Non, pas encore. Et alors, comment ça se passe? On fait la sieste. Après? On se repose maintenant. Oui. Oui, un petit peu. D'où est-ce que vous venez? Ça. D'où est-ce que vous venez? Où est-ce que vous habitiez? Avant de faire beau, là. Moi, de faire ses bolets. Faites dans le buissard. C'est dans le pays de Dans Charleroi. le buissard, je suis Charleroi, ouais. Oui. Et Fleurs, ça. Oui, je sais où c'est. Tout ça. Oui. Et où est-ce que vous avez travaillé? J'ai travaillé dans la mine. Où? Allez. Vous vous souvenez? À Beaulais. À Bolé. Oui. Maintenant, il n'y a plus le charbonnage, là. Ça ne marche plus. Et pourquoi est-ce que vous pleurez? Je me suis déchiqueté là-bas. Oui? Vous avez eu un accident dans le charbonnage? Ah oui. J'ai resté 30 ans dans le charbonnage. Oui. 30 ans. 30 ans de charbonnage. Quel âge que vous avez alors? Après, Quel âge que vous avez? maintenant, Oui. 86. 86 ans. Et il y a longtemps que vous êtes ici. Il y a un an, mais Et vous vous plaisez? oui, on a bien. On est bien. Oui. Qu'est-ce que vous faites de votre journée? Qu'est-ce que vous faites toute la journée? Après, Qu'est-ce que vous faites toute la journée? rien de tout ça. Comment il s'appelle, votre ami? Désiré, Bonjour, Désiré. je madame, Comment ça va? doucement, Doucement. D'où est-ce que vous êtes aussi? de Nivelles. Ah, vous êtes suis de la nivellois. ville de Nivelles. Oui, je suis une veuve. Et il y a longtemps que vous êtes ici? Ah, il va avoir 5 ans, Oh, alors vous vous plaisez, vous restez ici il n'y a longtemps. pas d'avance. Pourquoi il n'y a pas d'avance? Quand on est seul, Ah, vous étiez seul et vous n'avez pas d'enfant? non, Vous vous plaisez quand même, oui. oui, il n'y a pas d'avance. Non. C'est différent de sa maison. Ah, ça, bien sûr, Pourquoi? c'est pas la même chose. À quel point de vue que... Parce que dans la communauté, Oui. ça ne va pas toujours bien. Non? Non, Vous discutez On avec se- des amis oui, ou... oui, on Oui. ne s'entend pas toujours bien. Au point de vue caractère avec les autres?
Et à quoi pensez-vous toute la journée? Ça dépend. Ça dépend. On pense à sa maison, ce qu'on a passé, le temps passé. Mais alors, au secours, quelquefois comme ça, une raconte une sorte, l'autre raconte l'autre. Oui. Vous regrettez votre maison? Ben, d'un côté, oui, monsieur, parce que sa maison, c'est sa maison. Mais on est bien ici. Très bien. Il ne nous manque rien du tout. On est très propre. Vous n'allez jamais parler aux hommes? Non, monsieur, non. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude d'être ensemble ici, dans la pièce. Alors, je ne sais pas s'ils peuvent venir par ici. Ça, je ne saurais pas vous le dire. Et ils nous attirent plus, les messieurs? Non, monsieur, non. Oh non, nous sommes trop vieux. On ne pense plus à ça maintenant, hein. Pourquoi? Parce qu'on est trop vieux. Et on a perdu ce qu'on a aimé et c'est fini. Oui. Une fois mourir et une fois marier, c'est beau. Ah oui. Rouge dans sa queue. Oui. Bonjour madame. Comment allez-vous? Madame. Bien. Il faut tout, vous savez, madame. Quoi d'autre? Ah, il faut tout. On n'est pas bien portant quand on est vieux. Non, vous trouvez? Jamais. Qu'est-ce que vous ressentez? Oh, le moteur. Moi, c'est le moteur. Chacune de vous a son fauteuil. Ah oui, ah oui. Moi, je suis une nouvelle. C'est ça que mon fauteuil est si beau. Personne d'autre ne peut s'asseoir dans le fauteuil. Celui-là? Moi, je m'en fous. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir dans le fauteuil d'à côté. Bon, si on peut s'asseoir, c'est suivant. Tout ça, c'est suivant des gens qui l'occupent. Hein. En principe, ici, tout le monde est content. On ne dit jamais rien. Vous regrettez votre famille? On la regrette toujours. Il ne faut pas en parler. J'ai eu 3 enfants. Vous avez été obligé de venir ici? Ah, j'ai été obligée de venir ici pour une bonne raison, c'est que il n'y avait plus de place pour moi. Hein. J'avais la chambre de mon petit garçon. Il avait 10 ans et alors il couchait dans la chambre des filles. C'était qu'avec 15 ans, 11 ans, c'était plus possible. Ce sont vos enfants qui vous ont amené ici? Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont dit carrément que c'était plus possible que j'habite avec eux, vu que j'habitais dans la chambre du petit, que le petit couchait dans la chambre des filles. J'ai très bien compris. D'ailleurs, c'était pareil. Ils viennent vous voir? Ah oui, ils viennent me voir tous les samedis. Il ne manquerait plus que ça qui viendrait pas. Vous ne leur en voulez pas? Non, je ne leur en veux pas. Sur le moment, ça m'a été dur. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Quand il faut, il faut. Hein. Nécessité fait loi. Petite pension, petits moyens pour ces veuves de travailleurs. Bien souvent, on touche juste de quoi verser les 7000 francs de loyer
à l'hospice.